C'est vraiment une drôle de course où le premier est finalement second. Charlie Dalin boucle un tour du monde en 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes pour être précis. Une arrivée au port à l'image de la course, en solitaire ou presque. Il n'y a pas de transition, ça vient en un claquement de doigts. Je savais qu'il y aurait du monde, mais voilà, je me suis quand même fait un peu surprendre par l'accueil. La logique veut qu'il y ait un second. 4 heures plus tard, c'est au tour de Louis Burton de franchir la ligne d'arrivée. Mais finalement, le deuxième sera troisième au général. Alors suivons cette logique jusqu'au bout. Et si finalement le troisième devenait le premier, ça veut donc dire que Yannick Bestaven est le grand vainqueur de cette 9e édition. Le pire, c'est qu'il ne le sait pas encore. Ouais, c'est un bonheur, je ne réalise pas encore ce qui se passe. Je suis encore toujours dans ma course, alors que c'est terminé, mais c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Que les esprits les plus cartésiens se rassurent, rien d'anormal, le skipper s'est vu récompensé de 10h15 de bonification pour avoir participé aux recherches de Kevin Escoffier, concurrent naufragé, finalement secouru par Jean Le Cam, dit le roi Jean. Ciao. Merci Jean. Et la course le lui rend bien, 16 heures de bonification pour Jean Le Cam attendu dans la soirée au Sable d'Olonne, ce qui explique ce jeu de chamboule-tout au classement général, mais pas que. À 160 km de la ligne, c'était sûr, la victoire est pour lui, l'Allemand Boris Herrmann, mais patatras, collision avec un bateau de pêche, la Poisse. C'était un cauchemar. Il a fallu que ça m'arrive ici. Forcément, ça ralentit. Il est provisoirement 4e. 24 heures avant l'arrivée, 5 concurrents étaient dans un mouchoir de poche, mais finalement, être marin n'est pas qu'une histoire de classement.